Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of Civilization. Déjà, qu'est-ce que Age of Civilization? Alors c'est un jeu de conquête de stratégie appliqué à la terre entière. Et donc là je vais faire un petit gameplay en tant que découverte du jeu. Et donc le but du jeu, bon, c'est simple, c'est de conquérir le monde. Voilà. Mais pour ça il y a plein de techniques, tu dois faire des alliances, tu peux avoir des vassaux, etc. Donc moi là je suis la France, tac, 24 provinces, et voilà. Je suis la 8ème puissance mondiale, c'est déjà pas mal, en sachant que toute l'Asie, l'Amérique il y a beaucoup de choses, mais l'Asie, l'Europe, c'est bien rempli. Donc du coup, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour la gestion d'un pays. Déjà, il y a le budget, hop là. Donc il y a les taxes, c'est ce que tu vas gagner dans les taxes, c'est simple. Donc plus c'est haut, plus tu gagnes d'argent, mais moins il y a de bonheur. Moi tu gagnes de bonheur. Là-bas, si ça devient rouge, l'indicateur derrière le bonheur, donc faut pas. Il faut tout le temps rester dans le vert. Donc du coup, généralement je mets la petite barre comme ça, c'est bien plus simple. Donc ensuite, ça c'est ce que tu dépenses sur les biens. Les biens c'est pour améliorer le taux de croissance de ta population. Moi généralement je le mets hop à 15% pour éviter d'avoir trop de dépenses. Ensuite, donc ça c'est ton niveau de recherche, tout simplement. Plus tu mets de recherche, plus tu recherches vite. Voilà. Donc du coup, généralement je mets à 20% ici. Investissement 15%, c'est parfait. Il faut jamais descendre en dessous de la petite barre. Voilà. Et le militaire peut pas changer, c'est en fonction du nombre de personnes que tu as sur le territoire. Voilà. Donc là on peut fermer ça. Donc maintenant on va tout ce qui est dans technologie. Hop, voilà. Donc là j'ai 42 points parce que je suis niveau 0.42. Et donc du coup je peux mettre des points tous ces onglets, voilà. Et donc pour mettre partout, donc taux de croissance de la population c'est pour l'améliorer, de l'économie, améliorer le taux de croissance de l'économie. Revenu issu des taxes, tu gagnes plus d'argent issu des taxes. Revenu issu de la production, plus d'argent de la production. Administration, tu perds moins d'argent lié au coût d'administration. Maintenance militaire, les armées te coûtent moins cher. Le coût de la colonisation, parce qu'il y a un système de colonisation dans le jeu, ça coûte moins cher, et la recherche va plus vite. Donc généralement je suis à peu près équilibré à ce niveau là. Au début je mets 5 partout. Tac. 6 en maintenance militaire. Voilà, du coup je mets tac et tac. Voilà, comme ça j'aurai plus de population. Voilà, donc là j'ai plus de points, je peux fermer. Tac. Voilà, donc maintenant je vais un peu vous expliquer toute l'interface. Donc en haut à gauche, on a le drapeau du pays, dans la France. On est en 1440. Hop, la France comme ça. Donc là on peut retrouver l'interface des dépenses et des gains. En gros tout ce qui est l'argent. Ici c'est l'interface des provinces, enfin des plus grands pays que je connais bien sûr. Donc il y a tout ça. Paf paf. On peut voir que je suis 9ème puissance. Tac, avec 24 provinces en Europe. C'est la plus grande que je connais. La Lituanie avec 58 provinces. Voilà. Donc, ensuite, là, c'est les empires qui ont le plus de population. Je suis classé 9ème avec 560 000 de population. Pas beaucoup. Donc là, il y a toutes les informations relatives au pays. Donc, c'est bon. Là, on peut être dans l'interface de diplomatie. Hop. Et donc, du coup, dans cette interface, on peut voir plein de choses. Déjà que, tout en haut, grand pouvoir, ça veut dire que je suis une nation influente sur le monde. Ensuite, le drapeau. Classement, top pays, je suis 8ème. France, dirigeant Henri IV. Province, 24 provinces. Ensuite, les habitants. Ensuite, la ville la plus peuplée. Le taux d'assimilation de la population, en gros, c'est plus ou moins considéré comme française. Ensuite, le bonheur, 74%. Le type de gouvernement, c'est une monarchie. Donc là on peut voir les parts de la population. Donc quasiment 80% française, ensuite plein de trucs. Voilà. Tac. Ensuite le niveau technologique 0,42. L'économie. L'économie c'est ce qui définit l'argent que tu gagnes. Donc là j'ai 60 000. 70 000.
Ensuite, pour voir France Kingdom en France, c'est pour accéder à la page Wikipédia. Moi, c'est un peu beaucoup, pour être franc. Ensuite, les relations. Là, je suis civilisation amicale. Je suis ami avec l'Écosse, la Provence et Clèves. Voilà. Sans que l'Écosse, c'est là. La Provence, c'est là. Et Clèves, c'est Clèves, que j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce petit truc-là que je vais montrer. Alors, former la France, c'est l'objectif un petit peu de la partie. Enfin, l'objectif du pays en soi. Après, l'objectif de la partie, c'est conquérir le monde, bien sûr. Mais former France. Donc pour ça, il faut que j'ai tous les territoires en rouge. Voilà. Donc je devrais les conquérir petit à petit. Voilà. Ça va être long. Et en tout, dans ces territoires, il y a 1 661 935 habitants. Voilà. C'est dit. Ensuite, technologie, pour accéder à l'onglet technologie. Les vassaux, pour voir les vassaux que j'ai. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais je peux les faire. Libérer un vassal, en gros, c'est pour par rapport à mon territoire. Je vais par exemple dire, alors toi, je vais te faire un vassal là. Je prends pas Auvergne, et voilà, voilà. Je vais le définir comme capitale. Voilà, sauf que je peux faire ça, pas tout de suite. Ensuite, changer de type de gouvernement, bah, je pense que c'est plutôt simple. Pour changer de type de gouvernement, démocratie, monarchie, communisme, fascisme, république, ordre, cité, état. Et on a un grand choix de gouvernement dans ce jeu, c'est simplement. Voilà. Ensuite, on peut emprunter de l'argent. Je vais emprunter 5000 pour rembourser sur une durée de X tours. Donc vous voyez, on peut voir que plus je prends de tours à rembourser, plus les intérêts sont grands. C'est logique, c'est comme le système de banque d'ailleurs. Voilà, parce que moi je sais pas en prendre. Et ensuite on peut repayer nos dettes, mais moi j'en ai pas. Donc ça c'était la partie budget, économie et diplomatie. Maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est en bas, à gauche. Donc là, pour voir que j'ai une armée. Donc je peux déplacer en faisant déplacer là, tac, comme ça. Voilà. Ou faisant déplacer vers et cliquer vers une province. Mais comme ça fait automatiquement tout le trajet. Mais attention, on ne peut pas rattraper l'unité. Ça veut dire que quand elles sont parties, elles sont parties. On ne peut pas les changer leur trajectoire. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Déplacer. Ensuite, recruter. Bah, pour recruter, c'est simple. En sachant que une personne à recruter, ça coûte 5. On peut voir le coût à droite. Ça qui monte. Voilà. Ah, d'ailleurs, je voulais vous dire un truc. En haut à gauche, c'est 7750, c'est l'argent. Ça, c'est le gain après. Après, c'est les points de mouvement. Je pense qu'il expliquera mieux que moi. C'est le point d'action, le 4,9. Valeur de base, ce que je gagne par tour, c'est 2,7. Telle la civilisation, en gros, c'est budget de province. Plus 0,6, c'est technologie, c'est niveau technologie qui m'apporte plus ou moins de points. Et les points d'alliance, tac, 3,4, augmentation du tour, par tour, 1,3, avec la description. Voilà. Plus. En bas. Pour construire plein de trucs. Ça c'est pour améliorer par exemple le bonheur, la défense, etc. Bon voilà. Ensuite les décrets c'est pour faire des festivals qui servent à améliorer le bien-être. Ça coûte assimilation qui permet de rendre les intégrer à notre culture. Investir permet d'investir la province afin de booster la production. Et investir pour booster l'augmentation. Enfin le développement de la province. C'est nébuleux mais vous allez comprendre. La conscription c'est pour engager des unités. Et en fait, parce que quand on engage des unités, on peut les recruter mais seulement qu'au prochain tour. On peut les utiliser qu'au prochain tour. Alors que si on fait conscription, on pourra tout de suite les utiliser mais ça coûte 2 fois plus cher. Voilà. Ensuite, dissoudre l'unité. C'est pour la dissoudre, pour la virer du service. Voilà. Ensuite, piller, c'est pour quand on fait la guerre. Je vais vous dire. Et ensuite, abandonner une province. Voilà. Mais je vais pas le faire. Et c'est à peu près
tout. On peut voir en bas, en haut à droite, que la date et le nombre de tours. Et ensuite, on peut voir en bas à droite la population de la province. Et hop, on peut voir aussi, tac, tout ça. Voilà. Et donc du coup, maintenant je vais vous montrer l'onglet affichage. Donc l'onglet affichage, il y a l'onglet politique, c'est l'onglet normal. L'onglet armée pour voir l'armée totale qu'on a. L'onglet revenus pour savoir quelle province nous génère le plus de revenus. L'onglet technologie pour savoir qui est le plus avancé technologiquement. On peut voir que c'est l'Empire byzantin actuellement dans le monde. Moi je suis loin derrière. Très loin, avec 0,42. Je suis là, hop, la France. Je vais essayer de rattraper le retard, bien évidemment. Population, on peut voir les villes avec le plus de population, la population totale. Économie, l'économie du pays. Développement, le développement des provinces et tout. Stabilité, c'est la stabilité de la province pour savoir si les gens sont plus ou moins adaptés et intégrés à une culture. Maladie, pour savoir qui a des maladies, mais il n'y en a pas pour l'instant. Les bâtiments, pour savoir quel bâtiment on a. Donc là on sait qu'à Paris, j'ai une tour et un fort. Et qu'à Brétière, c'est là, au sud, j'ai un port. Distance de la capitale, pour savoir les provinces qui sont le plus loin de la capitale. Ensuite, la population recrutable, tac, où il y a le plus de population qu'on peut recruter. En tout. Type de terrain, plus des forêts, des plaines, etc. Le taux de croissance de la population. Combien, au bout d'un certain temps, combien il y en a, si ça double, voilà. Donc on peut voir qu'à Paris, il y a un facteur d'augmentation de 102%. Ça veut dire qu'en un certain temps, je sais pas, la population double, à peu près. Provision, c'est pour savoir si on a des soucis de provision, etc. Bien-être, pour savoir le bien-être des provinces. Troubles, pour savoir si on a des révoltes, etc. Pour l'instant, pouvoir, je n'ai pas vraiment. Gouvernement, des monarchies, des cités-états, des hordes. Pour là-bas. Impérial, pour savoir les Saint-Empires. Moi, je suis pas. Revendication. Moi, vous voyez, j'ai des revendications sur un petit peu de l'Angleterre et de la Provence. La valeur de la province, pour savoir combien toutes les étoiles. Bon, Paris, ça vaut 9 étoiles. Ça va jouer dans les traités de paix. Diplomatie, c'est le même onglet. Donc, l'onglet alliance, tac, comme ça. C'est pour voir les alliances. Fortification, les fortifications, tour de guet, port, continent. Europe, pour l'instant. Un petit peu d'Asie là, mais bon, voilà. Les régions, pour savoir la France, péninsule ibérique, Italie, Allemagne du Nord, Allemagne du Sud, etc. Là, en dessous c'est balance, mais pour l'instant on n'a pas accès. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on peut commencer à passer un tour pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc là on peut voir que j'ai gagné l'argent, mais que là il y a une petite icône qui est apparue en haut à gauche. Ça c'est tous les messages qu'on va recevoir au cas où, s'il y a des problèmes et tout. On peut voir que j'ai une province qui n'est pas très intégrée au pays, parce que je vais m'empresser d'y remédier, parce que sinon on peut recruter moins de troupes, elle nous donne moins d'argent, et ça c'est pas bien. Tac. Hop. Voilà, donc là j'ai fait toutes les provinces qu'il fallait faire, qu'il fallait assimiler. Donc là je vais continuer à passer parce que j'ai plus d'argent, parce que ça coûte beaucoup d'assimiler. Bon, je vais attendre. Là, vous voyez, il y a la vie libre d'Aix-la-Chapelle qui essaie d'améliorer les relations avec moi. Bon, pour l'instant, je m'en fiche un petit peu, mais ça va me servir plus tard. Et moi, là, j'avais souvent pour projet de m'améliorer mes relations avec l'Écosse pour pouvoir faire la guerre à l'Angleterre ensuite. De cette façon, j'aurai un allié sur sur l'île, et comme ça, je pourrais bien poutrer tranquillement l'Angleterre. Donc, du coup, je vous ai pas encore parlé des objectifs. Les objectifs, déjà conquérir le monde. Comme ça. Sinon, pour être plus précis,
Déjà reformer le territoire national actuel, ça j'aime bien. C'est-à-dire qu'il s'étend, hop, Alsace, tac, jusque Brest, tout ça, tac, 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 tac. Jusque, hop, là, empiéter un petit peu sur la Savoie, la Bourgogne, Alsace, l'Autriche, la Lorraine, etc., etc. Donc c'est à peu près les objectifs actuels. Donc voilà. Rien d'autre à dire. Donc on peut voir que je suis la 5ème puissance mondiale, j'ai remonté dans le classement. Hop. Donc là on peut voir que la première puissance mondiale, je ne l'ai pas encore explorée. La deuxième puissance mondiale c'est l'Empire Ottoman, qui a 75 de score. Ensuite l'Angleterre, ensuite je connais pas. Ensuite moi la France. Devant l'Empire suédois. Qui est plutôt gros quand tu prononces. Ça fait mal. Donc moi, faut essayer que je commence à me faire un petit peu des alliés. Je vais commencer par Castille aussi. Tac, une relation. Ouais, je peux offrir une alliance. Hein. Je veux pas. C'est pas grave. Y a pas quelqu'un qui m'est plutôt favorable. La Provence j'évite parce que c'est directement il suffit de dire conquête. Donc du coup, on peut continuer le tour. Et on va bientôt se préparer pour une future guerre à l'Angleterre dès que l'Écosse sera alliée avec nous. Toujours pas. Fais un effort quand même. Alors l'Écosse, non, pas bien, j'ai peur. Toi t'aimes bien, ça c'est cool. On va continuer. Hop. Et après c'est presque la continue. Parce que si on veut pouvoir offrir une alliance, il faut que la barre soit de l'autre côté et que la chance de réussite soit haute. Parce que bas ça marche pas du tout. C'est impossible. Là on peut voir qu'il y a pas mal de monde qui essaie d'améliorer aussi avec moi. Hein. Donc vu qu'on va continuer, on va attendre que l'Écosse se décide à bien vouloir accepter l'alliance. On pourra passer quelques tours. Les gars, il y a un truc là. Ah, c'est bien les montagnes. Tac. Donc du coup, voilà. On va continuer tranquillement. On va continuer. Allez, s'il te plaît. Voyez une proposition d'alliance. Paf. Du coup, maintenant, je suis allié avec lui. Et il aime pas trop l'Angleterre. On va aller plutôt neutre avec. Ouais, pas trop Angleterre. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, je suis bien là. Donc du coup, on va commencer à faire une petite armée. Environ sur chaque territoire. Je pars généralement 800 personnes, ça suffit. Largement même. J'ai plus de points, ça part trop vite. Tac. Parce qu'en fait, généralement les IA attaquent de tous les côtés. Donc moi j'évite. C'est un petit peu dangereux. Et on va voir que aussi, chaque armée coûte d'entretien. Donc plus on a d'armées, moins on gagne d'argent. C'est rapidement problématique pour avoir un budget équilibré. Tiens, j'ai un point de recherche. Je vais augmenter dans les taxes, plus d'argent, plus de monnaie. Paf, ensuite on va continuer. On la va mieux attendre un petit peu, quelques tours. Ça pour avoir plein d'argent. Encore, il faut beaucoup d'argent. Ça devrait suffire. Tac, on va faire 1000. Et c'est ça. Donc là, je suis à peu près prêt normalement. Tac. Bien. Il y a Münster qui essaie d'améliorer les relations. Donc du coup, là, quand on va bientôt déclarer la guerre, il faut que je monte l'onglet parce que l'onglet diplomatie est différent. Il y a beaucoup plus de choses. Donc on peut voir, déjà on peut déclarer un état de guerre. Que je vais pas faire. Préparer pour une guerre, ça veut dire dire aux autres, bon les gars, dans 4 tours, je vais lancer la guerre. Donc du coup, préparez-vous, voilà. Plutôt aux alliés. Ensuite, on peut améliorer la relation. Envoyer une insulte pour faire baisser les points. Offrir une alliance. Bon, là, il veut pas. Commerce. Pour commercer. Des provinces, des pièces d'or. Impact d'une agression pour éviter de s'agresser. Pour être sûr. Impact défensif. J'ai jamais compris. Indépendance, dire mec, je te fais pas un vassal, tranquille.
Une union, c'est pour fusionner les deux territoires. Du coup, ça deviendra la France-Angleterre. Vassalisation, pour quitter notre vassal. Soutenir un groupe révolutionnaire. En fait, on clique comme ça. Comme ça, on envoie de l'argent. Et du coup, il va devenir plus puissant. Il peut peut-être renverser le pouvoir en place. Ensuite, demander accès militaire, c'est pour pouvoir déplacer ses troupes sur son territoire. Offrir l'accès militaire, c'est pour qu'il puisse déplacer ses troupes sur notre territoire. Et envoyer une donation, c'est pour envoyer de l'argent. Voilà. Donc moi, je vais attendre un petit peu. Pour être un peu plus puissant. Voilà. Du coup, je vais aussi renvoyer juste un truc à l'Écosse, mais que je te renvoie des relations. Et bam, toi, on déclare la guerre. Paf. Mince, il fallait que j'appelle l'Écosse. Du coup, hop, j'appelle l'Écosse, ma guerre. Du coup, je commence à attaquer. Mince, j'ai oublié de recruter les troupes ici. Je suis pas très doué. Tac, comme ça. Et vous voyez, j'ai déjà plus de points. Mince. Aïe aïe. Mince. Misclick. C'est bon. Paf, on va comme ça. Et on avance tout doucement. Du coup, on va continuer par là. Hop. Et on va recruter quelques troupes ici. Donc là, hop, on va se faire plaisir. Donc là, j'ai plus de points, donc je peux plus me déplacer. Ça va devenir problématique. Tac, comme ça. Ouf. Oh, ça fait mal. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Là j'ai mal parce que bon, l'Écosse s'en sort bien, mais moi il y a 2000 personnes. Oh, je sais pas comment je fais. J'ai pas l'argent. Je vais devoir sacrifier mon économie. Paf, baisser, monter les taxes un petit peu plus, tant pis. Baisser la recherche au max, tac, et enfin mettre à 10% le minimum. Je vais baisser les taxes, sinon les peuples là vraiment bien rallye. Hop, c'est suffisant. Tac, et du coup je vais continuer tranquillement. Hop, ça je vais ramener là par contre. Après ici, cette partie elle est simple. J'ai plus de points. Oh, l'horreur. Ok, ça passe, ça passe. Heureusement qu'il bouge pas. Je sais pas pourquoi, mais il est sympathique. C'est agréable. Hop. Ça j'ai fait là-bas. Bon après avec 1000 par tour, ça devrait aller un petit peu mieux. Voilà. On continue. Hop, le sud, c'est fait. Faudra que je fasse un port là-bas. Hop, est-ce que j'ai assez d'argent? Non, faut 4000. Je vais attendre. On va ça là-bas. On envoie tout là-bas. Plus vite c'est fait, non? Yes. Voilà. Ok. C'est sécurisé. Hop là, on construit un port. Comme ça, on pourra tranquillement aller assiéger les îles. Dublin et tout ce qui va par là. Hop là, on fait comme ça. Pour programmer les mouvements à l'avance. Pour voir que l'Angleterre s'est quand même bien défoncée par l'Écosse. Ça c'est cool. Comme ça, j'aurais pas besoin de me la faire de ce côté-là. Comme ça, je vais faire un petit peu là. 791 là, un petit peu là. Et un petit peu là. Comme ça, j'aurai quand même peut-être quelques territoires. Non, ça, je suis pas frappé. Bien. Hop. Prions pour qu'ils ne prennent pas tout. Ok, là, c'est pris. Malheureusement, c'est pas pris. C'est pas grave, j'ai envoyé 400 personnes là-bas. Et là, je vais attaquer ça. Je préfère avoir des territoires en Angleterre. C'est bien plus intéressant pour moi. Et j'ai envoyé 3000 troupes après.
Ok, c'est pris, parfait. L'important c'est d'avoir des territoires en plus, afin d'être plus puissant. Tac. Ça, c'est dans la poche. Putain, on va là-bas. Ok, c'est moi qui l'ai pris, tant mieux. On va un petit peu là et un petit peu là. Hop. Et hop. Et l'Angleterre est terminée. Bon, du coup, pour faire un armistice, faut cliquer sur le petit bouton 100% là. Du coup, là, on peut voir que j'ai 18 points seulement de conquête. C'est bizarre. Du coup, je vais commencer à prendre par le sud. Je suis au Gabon, j'ai abusé. Voilà, comme ça. Donc, on peut voir que j'ai un petit peu agrandi mon territoire. J'ai pas allé plus loin parce que on va plutôt prendre l'île de 3 là, prendre cette île là pour avoir un port. Du coup, l'Écosse va prendre tout ça, donc l'Angleterre va garder pas mal de territoire. Mais nouvelle guerre va bientôt passer. Du coup, j'ai baissé la trêve jusqu'à 30 tours pour éviter d'attendre trop avant une nouvelle guerre. Donc, j'ai envoyé des demandes et tac. Voilà, il est obligé d'accepter parce qu'il est mort. Tac, voilà. Ça c'est fait. Hop, là je vais faire un port. Vous êtes sympa, mais voilà. Donc là, pour voir que j'ai des problèmes de stabilité, ce qui est normal parce que je viens de conquérir plein de territoires. Du coup, bah, on est parti pour spam. On attend, parce que j'ai pas assez d'argent. Hop, on continue. On va prendre l'argent, parce que ça coûte ultra cher, tout ça. Et du coup, là, c'est bon. Donc du coup, je vais rapatrier toutes mes troupes là, à Paris. Et je pense que je vais bientôt me lancer dans une guerre contre la Bretagne. Ma chère Bretagne. Je vais juste remettre un petit peu de technologie à 20%. Comme ça, je vais devenir de plus en plus puissant. Tiens. Justement, la Bretagne, elle a pressenti, elle m'envoie une insulte. En plus, elle m'aime pas. J'aurais aucun scrupule, moi, à la tuer. Parce qu'elle gagne beaucoup plus d'argent, c'est bien ça. Moi, du coup, je suis à 100 de relation avec l'Écosse. Ouais, c'est ça. À plus 100. Ça, c'est good. Navarre, il est en guerre avec qui? Avec Gênes. Tiens, ça, c'est problématique, par contre. Parce que Gênes, qui contrôlait la Corse, n'était pas trop puissant comme ennemi. Quand on peut voir, elle est que... C'est 56e, alors que Aragon est 14e. Donc, c'est plus compliqué. Mais bon, je vais quand même le faire tranquillement. Il n'y a pas de problème, ça. Donc ça, je vais la faire aller là. Là, je vais attendre d'avoir plein plus d'argent. Paf, et on continue. Et on continue. Et on continue. On passe les tours. Quoique, je pense que la trêve sera bientôt terminée. Hein. Ouais, 8 tours, bah, je vais directement terminer l'Angleterre. Hop, ça me ferait des vacances. Je vais déplacer un petit peu ça là. Ensuite, ça un petit peu là. Ça, là. Ça là. Ensuite, je vais faire... Pas la peine. Je vais faire plein de troupes ici. Je vais mettre mon point. Ce sera mieux. Donc là, je vais en faire partir un petit peu là, afin d'assiéger l'Angleterre quand j'en aurai l'occasion. Pourquoi j'ai déjà plus d'argent? Qu'est-ce qui me prend trop? Bah, c'est le militaire. Comme on peut voir, là j'ai 55% de militaire, c'est énorme. Du coup, je suis un petit peu en perte. Mais ça devrait aller si je baisse à 15%. Hop, je vais regagner un petit peu d'argent. Donc voilà. Hop, et là on déclare directement un état de guerre. J'ai pas tout de suite appelé l'Écosse. Parce que sinon elle va me prendre ses territoires. Et j'en ai besoin. Quoique je vais directement appeler l'Écosse. Vaut mieux. Hop. Et je lance quelques troupes par là. J'en lance 200 et 250. Et c'est parti. Paf, paf, paf.
paf, ouya. Ça fait mal ça. Tac, paf, tout là-bas. Pourquoi ça n'a pas envoyé là-bas, s'il vous plaît? J'ai besoin. Il a accepté? Oui, il a accepté. Parfait, l'Écosse a accepté la guerre. Ah. Là, je vais faire aller 2000 ici et 1000. 1000 là et non. 1500, 600 là-bas et le reste là-bas. Ça, je serai tranquille. Bon, d'ici là, il va sûrement tout exploser, quoique l'Angleterre a l'air plutôt chaude. J'ai quand même à côté quelques troupes ici. Pour peut-être essayer de faire un débarquement surprise qui peut me faire gratouiller quelques places. Non, je veux pas. Parce que justement, là, on peut voir que j'ai des provinces sur les neiges. Donc du coup, ça veut dire qu'elles sont occupées. Donc je peux rien recruter dessus. Je peux rien construire. Quoique, rien construire, je sais pas. Oui, je peux pas construire de port. Ça m'intéresse pas trop. Pour bien construire des tours et tout. Mais ça m'intéresse pas. Du coup, je peux pas recruter. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Donc du coup, c'est là que je peux piller. Mais ça m'intéresse pas honnêtement de piller parce que ça casse l'économie et tout. Ça détruit la province et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc du coup, j'attends. Pour pas tout, s'il te plaît. Ça m'énerve. Moi qui je peux pas. Ah si. Tu prends que je. Non, voilà, c'est ça. Et on continue. Prends pas tout, s'il te plaît, les gosses. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc là, voilà, première sauvegarde automatique. C'est déjà 100 tours qu'on a été incarné dans la France. Hop, une nouvelle technologie. Oh non, il va prendre avant moi. Ça c'est pris. J'espère qu'on va avoir entièrement l'Angleterre sur ce coup. Paf, voilà. Pas 100% encore une fois. Et là, pas de cadeau. Tac, et tac, et tac. Voilà. Quoique, ça m'intéresse pas vraiment. Je vais plutôt prendre le sud ici. Ça et ça. Toujours avoir un pied à terre. Non, plutôt 5. Tac et tac. C'est tout utilisé, c'est mieux. L'Angleterre restera encore un petit peu, mais ça ce sera ma guerre. Ça, je vais prendre tout le bas, l'Angleterre. Ce sera mieux. Et du coup, je suis passé 4ème puissance mondiale. Hop. Alors ça, on va déplacer sur mer pour la prochaine guerre. Mince, j'ai oublié. J'ai pas de port. La honte. Pas grave, hop. Je vire. J'en ai pas besoin. Ça prend de l'argent. Non. Plutôt des sous-unités. Tac. Ensuite, ici. On va plutôt dépasser. Tac, de bord là. J'ai 320 unités ici. J'ai aussi déplacé là. Et j'ai pas de port là-bas. Il faudrait que je me construise un. Parce Calais, il y a un port là-bas. Calais. Pas assez d'argent. Yes. Tac. Hop, on attend. On va faire là-bas et on attend la prochaine guerre. Du coup, pendant cela, je course lors de la guerre de Bretagne. Faut voir, ça peut être assez intéressant. 53 000, 83 000. Ça peut être pas mal. Juste rebooster un petit peu mon niveau de recherche et mon niveau de bien. Plus de population. Pour ton investissement, je dois booster avant là par contre. Pour ça, je gagne plus trop d'argent. Enfin, que j'augmentais pas trop mon gainage d'argent. Allez. 45 tours et on est parti pour attendre. Bah du coup je pense que je... Bah non, c'est pas la peine. Surtout pas.
on continue. Ensuite, je pense qu'on va attaquer la Bourgogne. Ok, c'est là. La Provence. Même si elle aime bien. Non. Donc Castille, yes. Tiens. Faudrait pas faire une alliance avec moi. En fait, ça serait grave cool. Et toi? Je cherche des personnes avec qui faire des alliances. Pour avoir un pays plus puissant. Je suis pas contre une petite alliance de plus en Espagne. Qui est attaqué? Ah, la Savoie est attaquée par Milan. Encore combien de tours avant la fin de la trêve? Faut que je puisse encore une fois. Ah, encore 20 tours. Tour 151. Oula. Oh non, il m'a envoyé une insulte, imbécile. Bon, c'est pas grave, mais ça m'énerve un petit peu. Du coup, ça dégrade nos relations. Il y a plus de chances. Oh non. Il y a plus de chances qu'ils nous aiment pas. 13 tours. Tiens. Oui, il est en guerre contre lui. C'est cool ça. Ça j'aime. C'est n'importe quoi. Et il a gagné. Bravo. Donc du coup, j'en profitais pour faire un truc. Commencer à explorer les côtes. Hop, je vais faire plein de petits bateaux. Les côtes tout là-bas pour commencer à faire des colonies. Pas tout de suite parce que ça coûte ultra cher. Mais découvrir ça déjà bien. Afin de pouvoir commencer à avoir des relations avec les peuples qui vivent là-bas. Ou pourvoyer une de troupes, 20 milliards de troupes, ça change rien. Au niveau de la portée de vue. Parce que moi j'ai la flemme de compter précisément. Donc voilà. Hop, ça, on va tout découvrir, toute l'Amérique. Parce que l'Asie c'est déjà à moitié entièrement conquis. Ah mince, même si en soi, la Russie du Nord, enfin, la Russie du Nord, plutôt la Sibérie, ça peut être pas mal à découvrir. Du coup, j'ai tout de suite envoyé des petits trucs là-bas. Parce que les peuples là-bas sont pas puissants. Hein. Ils ont genre 17 d'économie, un truc totalement nul. Donc on arrive et on dit coucou et on leur dit au revoir. Même si c'est des hordes et que du coup c'est compliqué de. Enfin des tribus. Du coup il y a une règle spéciale pour eux. Pour éviter qu'on arrive jusqu'on les bute. Non, c'est pas comme ça. Je regarde plus précisément. Bon, je pense pas. Moi, je vais bien découvrir. Tiens. C'est qui ça? Novgorod. Non. Grande Moscou. Tiens. Moi, là, j'ai envie. Parce que la Grande Moscou, ça me tient à cœur. J'aime bien la Russie. Tout ce délire avec. Encore 4 tours. Tiens, pour voter avec toi si je peux. Encore 2 tours. 1. Voilà. J'ai la meilleure relation avec toi. Paf. Je vais juste préparer un petit peu ma guerre. Ok, l'armistice a été stoppé. Parfait. Tout cela est excellent. Hop. On continue à mettre des points technologiques. Parce que là, si on regarde bien, on est passé à quelle puissance? Et on est déjà pas mal remonté. Hein. À 0,5. Ouais, c'est bien. On a grappillé quelques places. Vous voyez pas forcément bien, mais moi je vois très bien. Ouh là là.
Bourgogne qui fait... Oh, ça j'aime pas ça par contre. Que Bourgogne c'est un gros pays et... ça me fout les boules de l'avoir à côté de moi qui s'agrandit. J'aurais dû commencer par lui. Mais bon, c'est trop tard. On va se ramener avec plein de troupes. Et on est parti. Alors, je vais voir parce qu'il y a une fonction envoyer un ultimatum. Et donc du coup, on peut demander une action, mais que pour les vassaux. Vassalisation, mais j'ai pas envie. Des provinces, c'est ce que je vais faire. Toutes les provinces. Ou sinon, je t'envoie ça mes troupes dans la tronche. Bon, je doute que ça marche parce que c'est un gros pays. Avec les petits pays, ça marche. Bon, il a refusé. C'était sûr. Du coup, bah... voilà. Mais pour l'Écosse, je te demande rien. Paf. Et toi, tu vas... là. Ça sera plus utile comme ça. Donc ça, c'est bon. Normalement, je vais faire qu'une bouchée de l'Angleterre. Et toi, mais je te demandais là-bas. Tac. Oh mince. Ça m'énerve par contre. C'est pas grave, hein, je vais quand même... Elle a déclaré la guerre, l'Écosse? Non. Elle est en guerre contre personne. C'est bizarre qu'elle s'amuse à envoyer des troupes là-bas. Est-ce qu'il est possible d'aller là-bas? Oui, il est possible, parfait. Donc je n'ai plus qu'à attendre que les troupes arrivent. Tiens d'ailleurs, merci de me rappeler, mais Castille, qui fait la guerre contre Aragon. Mince, je voulais la faire. Bon, c'est pas grave. Tu veux pas? Et Aragon? Est-ce que je profite pour rapidement déclarer la guerre à Aragon afin de pouvoir grappiller quelques territoires au sud? C'est quoi, j'ai recruté plein de troupes ici, comme ça il va rien pouvoir faire, et la guerre est déclarée. Comme ça je vais pouvoir grappiller quelques territoires. Pas oublier ce petit truc. Ah non, j'ai plus de points. C'est ainsi. Hop, on continue l'assaut. Ne vous inquiétez pas, là-bas ça se fait tout seul. Hop, hop et hop, comme ça. Je vais gagner quelques territoires et moi ça m'arrange. Tout droit vers la capitale. Oups, tant pis, c'est pas grave. Ça c'est rapide. Et voilà, comme ça. Avec l'Angleterre, bah, je vais faire la paix. Je vais tout prendre comme ça, je serai bien plus puissant. Et ensuite avec là, je vais renvoyer des troupes. Déjà en Corse. Toi tu vas aller là-bas. Et toi tu vas aller en Sardaigne. Et généralement, moi je fais plein les troupes. J'ai plus d'argent. Yes, je suis un petit peu en gros manque d'argent là. Pas go tout dissoudre. Un max d'unités. J'espère que ça va suffire. Yes. Mission accomplie. Budget rééquilibré. Là par contre ça va être chaud pas tout de suite. Même si je risque de me taper plein de révoltes. Ultra rapidement. Faut que je surveille ici. Ok là c'est bon. Normalement ce sera bon. Ok. Yes. Ici c'est bon. Chaque fois c'est une grosse galère pour avoir tout ça. Hop. Non, faudrait pas que je fasse ça. C'est
c'est pas grave. Tac, on divise en deux. Juste en deux. Ok, en trois, ce sera suffisant. Ce sera mieux. Sachant que du sud de la Corse, on peut aller par la Sardaigne sans bateau, donc tout va bien. Hop, on gagne quelques croiseurs de l'économie, ça c'est plutôt utile. On laisse faire ensuite, tout simplement. Maintenant que je défonce la Sardaigne, ça va gagner plein de richesses qui font plaisir. Ok, ici c'est terminé. Vraiment, je regarde contre eux juste là. Un petit peu là, bien évidemment. Ah, mince. Oh non, la pire ottoman, il l'a bouffé totalement là. Ça m'énerve par contre. Hop, là et là. Ça c'est mieux. Donc là, donc, ça va aller là, donc je vais juste aller là. Et rip. Tiens, bah, moi je viens. Pas de problème. De toute façon, tu vas devenir mon futur allié. Donc je dois bien te faire des cadeaux. Et paf, ça c'est bon. J'espère que je pourrai tout prendre. C'est presque en laisser. C'est pourquoi j'ai pas prendre tout ça. Je vais juste prendre toutes ces îles là. Qui sont pas plus intéressantes mais qui permettent d'avoir un petit peu des sortes d'avant-postes. Comme ça. Je pourrais toujours faire une guerre au cas où. Ok, là je vais hop s'accepter. Du coup j'ai mis une relation là. Bon, je pense que ça va devenir une sorte d'état satellite. J'aurais dû faire un vassal, c'est ça. Exactement. Parce que les vassaux nous versent des tribus. Donc c'est pas mal pour gagner de l'argent sans pour autant dépenser trop d'argent. Tiens, mais aussi là. C'est un peu trop, je pense. Hein. Hop, on va tout centraliser à Paris pour la prochaine guerre. Devinez où elle va être. Eh bien, ce sera au prochain épisode. Mais du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et bonne journée.